Je vais comme ça à Toronto dans un taxi en direction de la ville parce que j'ai des courses à faire. Alors mon vol, je l'ai raté tout simplement parce qu'il a été cancellé, il a été annulé. Je vais être honnête avec vous les gars, ceux qui me suivent, bien ceux qui me regardent, je ne conseille pas de prendre Porter Airlines. C'est du n'importe quoi. C'est une grosse blague. Sérieusement, on est là, on nous fait rentrer, on nous fait sortir. On dirait qu'ils font la danse Bafia. C'est du n'importe quoi, ce vol. Seriously? They delayed the flight for 3 hours. I can't imagine. Franchement, 3 heures de delay, ça en vaut pas la peine. Je ne conseille pas cet avion. C'est du n'importe quoi. Il plaque avec 2 ou quoi? Le vol a encore delay. Il est 22h30. Vous pouvez voir le long rang en arrière de moi. Ça n'évolue pas. Porters, c'est décourageant. Je dirais à tous ceux qui veulent prendre Porters, prenez jamais cette compagnie aérienne. C'est du bullshit. Regardez le rang qui est en arrière de moi. Annulé, non? Oui. Et ça m'a justement mis dans un état embarrassant. Me voilà à Toronto la nuit en train de chercher de quoi manger. C'est fou comme quoi il y a des compagnies aériennes franchement qui sont à bannir. Je préfère utiliser le terme aussi cru qu'il est. À bannir parce que Porter nous met dans des sales conditions. Et c'est vrai que nul n'a été l'indigence d'une agente qui a voulu me permettre de prendre une chambre d'hôtel de manière gratuite. Mais franchement, la compagnie a à revoir son système de fonctionnement. Voilà, on est encore à l'aéroport, on est en train de perdre du temps parce que le vol est prévu pour tard ce soir, aux environs de 20h. À cause de quelle compagnie? Cette compagnie, Porters. Les gars, franchement, je suis déçu. Alors là, vraiment déçu par cette compagnie. Je ne sais pas quoi dire. Je tourne en rond. Les enfants ont faim et tout ça. Franchement, je ne vous le recommande pas. Franchement. No more shopping? No more shopping. Done. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, je suis comme ça à Toronto. Je ne suis pas là par plaisir. Je suis là par contrainte. Je me trouve comme ça à Toronto en pleine nuit. Dans une ville où j'ai pas l'habitude de fréquenter. Tout simplement parce que mon vol a été cancellé. Mon vol a été suspendu. Mon vol a été... comment on dit ça en français? A été annulé. Et... on s'est vraiment plaint, on était plus d'une trentaine, on s'est plaint contre la compagnie aérienne Porters. Franchement, c'est dans un état déplorable que le service à la clientèle s'est occupé de nous. On est parti de Montréal, supposément à 14h20. Et il y a déjà eu des delays, c'est-à-dire des retards. On a eu 2 retards qui ont été annoncés quand on était à l'aéroport en embarquement. Et finalement, on a quitté Montréal à 17h. Et comme raison, on nous a fait comprendre que c'était un problème mécanique. Alors, avant de prendre ce vol, je me suis rassuré que si jamais je ne prends pas mon connecting flight, c'est-à-dire la correspondance pour Chicago, parce que c'est là-bas que je m'en vais, ben, il va falloir qu'ils me fournissent le accommodation, c'est-à-dire qu'ils me fournissent un hébergement et tout ce qui va avec. Et chose qu'ils ont confirmé qu'ils feraient. Et finalement, on a pu quitter Montréal aux environs de 19h. Comprenez bien, on est arrivé à l'aéroport à 12h et c'est à 19h qu'on a quitté pour Toronto parce qu'on devait faire escale à Toronto pour aller à Chicago ensuite. Arrivé à Chicago, à Toronto, autant pour moi, le connecting flight n'était plus accessible. On n'avait plus de vol qui allait du côté de Chicago.
Après plusieurs négociations, la dame nous a fait comprendre qu'on pouvait possiblement partir le même soir. Parce que nous sommes arrivés aux environs de 20h30 à Toronto. Parce qu'on a quitté aux alentours de 19h Montréal. Donc quand on arrive à Toronto, c'est 1 heure de vol, hein, Montréal-Toronto. Quand on arrive à Toronto, on finit par trouver un flight qui va à Chicago. Et étant donné que je suis avec la famille, les enfants, etc., on est un peu comme privilégiés. Ils disent qu'ils vont s'occuper de nous. Donc, c'est comme cela que les choses ont évolué et nous sommes comme rassurés que nous allons quitter ce soir parce que je voulais quitter à tout prix Toronto pour Chicago. Finalement, je sais pas, c'est comme si les mauvais génies ou bien les sorciers ou bien je sais pas quoi ne voulaient pas qu'on arrive à Chicago ce jour. Subitement, il y a comme un storm. Un storm, c'est quoi? C'est la tempête. Et quand il y a tempête, en général, tout vol est suspendu. C'est-à-dire, on interdit à tout avion de voler. Et c'est normal, ça fait partie des procédures. Donc, la dame revient me dit, écoutez, vous ne pouvez plus partir. On est plus de 30, 40 et il y a femmes et enfants qui attendent. Et il y a une femme qui, à un moment donné, a perdu patience. Elle avait un enfant de 3 mois, imaginez. Elle a crié sur au service, sur les personnes qui sont là, au service de la clientèle. Elle a crié sur eux. Elle était vraiment très énervée. Et franchement, on ne savait plus quoi faire. On était comme accablés, on était exaspérés. La fatigue, tout ce que vous voulez. Finalement, ils m'ont dit, la seule solution, c'est d'aller à l'hôtel, à Fairmont. Et demain, vous allez prendre notre vol. Et le vol qu'on va prendre demain n'est pas très tôt le matin. C'est en soirée. Imaginez-vous, on va passer toute la journée à Toronto. Une ville où, voilà, je ne suis pas familier. C'est pas ma ville, etc. On va y être toute la journée. Ah, chers amis, je voulais vous partager cette expérience porteuse. Je ne le recommande pas. Franchement, je vais être honnête avec vous, je ne le recommande pas. J'ai une mauvaise expérience. 24 heures. 24 heures que je vais passer là, dehors, avec ma famille, à cause d'un vol annulé. Je voulais partager cette expérience avec vous parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique que ce genre de choses se passe. Ça se passe aussi dans des grands pays comme le Canada, comme l'Amérique, etc. Et la compagnie aérienne, c'est Porteuse. C'est déplorable. Franchement. Regardez, dans tout ça, en fait, c'est pas moi. Hein. Si c'était moi, ça pourrait aller, mais les enfants. Comment est-ce que les enfants subissent ça? En tout cas, c'était mon ras-le-bol contre cette compagnie. J'espère que mon expérience vous donnera une leçon parce que pour une leçon, j'en ai appris aujourd'hui. J'ai appris que parfois, il faudra mettre un peu plus d'argent si on veut atteindre ses objectifs. Tout simplement parce que je me suis dit, en prenant moins cher, en prenant des escales, je pourrais voilà, arriver à destination. Parce qu'en prenant des escales, le vol est moins cher. Alors qu'en prenant en direct, c'est plus cher, c'est plus coûteux. Donc ça m'apprendra et je voulais vous partager cette leçon. J'ai gagné de cette expérience-là et je voulais partager ça avec vous. Donc franchement les amis, s'il faille sortir de l'argent pour aller direct, faites-le. En voulant prendre des raccourcis, voilà où vous allez vous retrouver. Aujourd'hui je suis en train de tourner dans Toronto. Le taximan qui est là, il doit se poser des questions, peut-être je suis faux quoi. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. En train d'être dans les rues, en train de chercher de quoi pour mes enfants, ce qu'ils vont manger, etc. Imaginez-vous. En tout cas les amis, merci d'avoir suivi, on se dit à très bientôt, au revoir.